Mon corps ne correspond pas aux dimensions des tailles du commerce et malheureusement pour moi, les vêtements pour hommes ne sont pas encore féminins. J'ai donc décidé d'apprendre à coudre la garde-robe de mes rêves. Salut, moi c'est Chocolat et aujourd'hui je vous partage non pas un de mes doublages, mais la confection d'une robe inspirée par... Kiki la petite sorcière! Petit disclaimer, je n'ai aucune formation de couture et d'ailleurs ce n'est que mon 3e projet de couture. Aussi, cette vidéo n'est pas un tuto de couture. Bon visionnage! Je voulais une robe que je puisse porter tous les jours et non pas juste une robe de cosplay qui croupirait dans mon armoire. J'ai donc jeté mon dévolu sur le patron de la robe Iris de la marque Wissou. Après avoir décalqué le patron qui oscille beaucoup trop entre la taille S et M à cause de ma morphologie en H, aussi adaptée aux tailles du vêtement du commerce qu'est utile le H de Hawaï, c'est donc dans une tenue des plus sophistiquées que je vais découper les pièces de la robe dans le tissu. J'y connais trop rien en tissu alors j'ai choisi un peu à la One Again Beast to Fly un crêpe lourd bleu marine en polyester de chez Lolly Shop. C'est pas dans le patron, mais j'ai une sainte horreur des robes et des jupes sans poche. Alors, on va en rajouter, hein. Et voilà! À skip, le crêpe n'a pas besoin d'être surjeté. Mais au cas où, je vais quand même passer toutes les pièces au point zigzag. Hop là! Grâce à ce magnifique tour de magie, j'ai épinglé les 3 pièces du devant que je vais maintenant coudre. Le soleil se couche au loin comme le devant de la robe sur la partie dos pour les épingler ensemble au niveau des épaules et des côtés. La robe Iris a une coupe droite et ample qui rappelle assez bien la robe initiale de la robe de Kiki. One eternity later. Bon, j'ai fait une petite pause dans le projet, mais à culpa, la flemme. Mais vaut mieux tard que jamais. Dans un outfit un peu plus glamour que celui d'il y a un an, on ressort la machine et hop 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 au boulot. On reprend là où on s'en était arrêté il y a un an. On va commencer par coudre les poches. Pour la ceinture, j'avais déjà épinglé les pans au niveau de ma taille en hors-champ pour avoir un repère. On va juste réajuster l'emplacement vers l'extérieur de la robe des deux côtés. Ça prend forme, pas mal, non? Avant-dernière étape, les manches. Petit épinglage, tac tac. Petite couture, cac cac. J'adore les manches papillons. J'adore les manches papillons de cette robe, qui ressemble aussi beaucoup à la robe de Kiki et... Oh merde! J'ai épinglé la manche à l'envers! Bon bah je recommence, hein? Oh bah je suis ravie! Ok, là on a épinglé les 2 manches dans le bon sens! On dirait pas sur mon visage trop occupé à regarder le retour caméra, mais je suis pas peu fière. On dirait que la robe est symétrique alors que, en vrai, non, mais ça se voit que si on le sait. Notamment ce merveilleux col carré que vous voyez là. En fait, il y a un coin plus bas que l'autre, mais chut. La dernière étape est de faire les ourlets pour vraiment finir la robe, à savoir l'ourlet du bas de la robe et celui des manches. Je vais épingler à 1 cm du bord. J'ai essayé la robe en hors caméra pour voir, et en fait c'était pas droit du tout. Donc j'ai passé pas mal de temps à désépingler, réépingler, essayer, rajuster, etc.
Je vous épargne tout ça, mais une fois l'ourlet cousu, il y a beaucoup d'endroits avec de gros surplus de tissu que je vais dégarnir comme le crâne d'un vieil limitrophe. Les manches, j'ai confiance, donc épinglage à 1 cm, couture et basta. La robe est finie. Vous êtes prêts pour le reveal? J'espère que cette première vidéo couture vous aura plu, parce qu'il y en a d'autres, donc dites-moi en commentaire, ça me ferait très plaisir. À bientôt!